Voilà. Donc on va expliquer bien sûr comment dessiner le plan. Donc il y a la possibilité pour partager l'image sur l'archicad. Sinon on va voir le plan en face comme ça, hein, sur le papier. Donc d'abord on va demander bien sûr le mur. Donc on va cliquer sur le mur. Donc on va faire, on appelle le plan ou le dessin qu'on a demandé le dessiner, c'est le plan de rez-de-chaussée. Donc bien sûr le niveau de rez-de-chaussée c'est combien sur le plan? C'est 0,15. Et la hauteur de ce plafond c'est 2,80. Donc on va faire, on appelle rez-de-chaussée. Donc seulement le plan de rez-de-chaussée avec terrasse inaccessible. C'est ça? Donc on va cliquer bouton droit. Voilà, comme ça, définir étage. On va supprimer, on appelle le sous-sol, supprimer étage. On va supprimer le premier étage, on laisse le rez-de-chaussée et terrasse. Parce qu'on a dit terrasse inaccessible. Voilà. Le niveau, c'est l'altitude. Le niveau de rez-de-chaussée, si on a dit c'est 0,15. Et la hauteur, c'est combien? C'est 2,80 plus 20 de la dalle, c'est combien? C'est 3 mètres. Avec la hauteur du mur d'acrotère, on va faire par exemple 0,50. Voilà. On va cliquer ici. Et après, on va cliquer OK. Supprimer quand même parce qu'on a déjà supprimé les étages, donc ce sont les premiers étages. Donc maintenant on va demander le mur. Combien la hauteur sur les paramètres? On va vérifier. Donc la hauteur, voilà, définir étage. La hauteur de rez-de-chaussée c'est combien? C'est 3. Là, sur les paramètres, c'est combien? C'est 3. D'accord. Mais sur la hauteur, ce plafond du dessin, c'est 2,80. Donc il y a combien de la différence? C'est 20. C'est quoi 20? C'est pour la dalle. Donc on va demander du mur, on va faire, on appelle moins 20. Donc moins 20 pour la dalle. Donc on a changé ou déplacé le mur, hein, avec 20 pour la dalle et le niveau là c'est 0,0. C'est combien on a dit la hauteur? C'est 2,80. Voilà, c'est 2,80 automatique. Et le niveau de rez-de-chaussée c'est combien? 0,15. Voilà, 0,15 sur les zéros de projet. C'est clair? Maintenant on va demander bien sûr, on a dit l'épaisseur et après on va choisir, on appelle l'épaisseur, c'est combien? C'est 25. 25, on a déjà activé avec ça, donc on va saisir 25. Ok, on va demander bien sûr le dessin avec polyline. Voilà, on va spécifier le premier point et on va changer le sens. Le point de base avec C, on va cliquer sur C. C encore, pourquoi? Sinon on va choisir, on appelle l'extérieur ou centre ou à l'intérieur. Voilà, donc à l'intérieur, sinon on va faire à l'extérieur. Donc on va dessiner ou saisir la distance. Combien la distance là? 6000. C'est 10, entrée, c'est 10. Encore on va glisser la souris en bas avec combien? Avec 6,20. Entrée. Encore il y a la distance là. 1,20 m. Encore, combien la distance en bas avec droite? Ça c'est incliné, donc on va dessiner 1,20 droite. Donc pour annuler, on va par exemple faire le réel. Donc pour annuler, on va cliquer sur effacer. C'est pas supprimer, effacer. D'accord? Et on va changer le sens comme ça. Combien? 3,20. Encore, on va changer le sens 11,20. Et on va glisser ou fermer le coin de dessin. Voilà. Maintenant, on va glisser ou sélectionner le mur. On va faire, on appelle déplacer. Avec la distance où on va toujours ajouter, on appelle l'épaisseur du mur. C'est combien? Donc, il y a la distance sur salon 5,05 plus 25, c'est combien? C'est 5,30. Donc, contrôle. On va toucher contrôle pour couper. On va saisir la distance plus l'épaisseur du mur, c'est 5,30. Voilà. Sélectionner Shift pour sélectionner la deuxième et on va cliquer sur, on appelle l'intersection. On va demander mur 0,10. On a cliqué 2 fois pour la dernière point, voilà comme ça. Échappe et sélectionner et déplacer avec la distance. Combien la distance? C'est 3,5. C'est bon. Encore, on va faire copie. Donc, déplacer toujours pour copier. On va cliquer avec la commande translation. Bien sûr, c'est déplacer. Et on va toucher contrôle pour coller. Hein, pour copier, pardon. Donc, combien la distance? 2,60 plus 20, plus 10 de mur, c'est 2,70. Encore contrôle pour copier. Avec la distance 1,30 et le mur 10, c'est 1,40. Toujours sur le déplacer, on va ajouter, on a dit, l'épaisseur de mur. Donc on va demander encore mur, voilà comme ça. Échappe,
déplacer, c'est translation, voilà, comme ça. Donc, combien la distance sur le plan? C'est 3 mètres. Sur le déplacé, au départ, c'est pas la peine pour ajouter l'épaisseur. Pour couper, on va ajouter l'épaisseur. Combien? 2,30 plus 10, c'est 1,40. Encore contrôle. Pour couper, combien la distance? C'est 60, c'est 0,70. Et voilà. Ça marche. Maintenant, on va dessiner encore mur là. Pour dessiner, on appelle toilette. Voilà, C pour changer le point de base. Échappe. Déplacer avec combien? 1,40. Pardon, on va répéter CTRL Z. Pardon, on va glisser 1,40. Et on va ajuster là. Et on va ajuster ça. Ça, on va faire, on appelle étirer. C'est parallèle jusqu'à là. On va ajuster. Toujours pour ajuster, on a cliqué long sur CTRL et on a cliqué comme ça. Voilà. Sélectionner CTRL pour couper. C'est un seul clic. Et après, on va faire 62 placards avec 10. C'est 1,70. Toujours, on va ajouter sur déplacer. On va ajouter, on a dit, l'épaisseur du mur. On va ajuster ça et on va ajuster ça. Et voilà le dessin. Ça marche? On va commencer maintenant les portes. Donc, double-clic pour la porte. Où est la porte? Voilà la porte. Double-clic. Bien sûr, on appelle plusieurs portes. Donc, il y a bien sûr la bibliothèque. Voilà. Donc, on va sélectionner la porte avec les dimensions 90 et de 10. Avec, on appelle le style ou le type de bâton, bien sûr, la décoration. Avec le poignet. Bien sûr, il y a plusieurs poignées. Donc, par exemple, 4 ou 5. Voilà. Il y a la possibilité aussi pour choisir, on appelle les chambroles. Donc, c'est quoi les chambroles? C'est le baguette de côté. C'est comme ça. Hein? C'est comme ça, là et là. Donc, on va annuler sur le dessin. J'ai déjà décoché. Voilà. Aussi, à l'intérieur. Voilà. Bien sûr, il y a à l'intérieur ou à l'extérieur. Bien sûr, on appelle les dimensions de cadre battant. Donc, le cadre, il y a la possibilité pour cocher l'épaisseur du cadre égale l'épaisseur du mur. Sinon, on a désactivé ou décoché ça et on va saisir, on appelle décocher, on va saisir, on appelle l'épaisseur de cadre par défaut. Ça marche? On a laisse l'épaisseur du mur égale l'épaisseur du cadre. OK. Et on va cliquer sur le mur là. Bien sûr, il y a la porte là avec 90. Ça, on va dessiner après ou changer les dimensions parce que c'est toilette avec 80. Donc aussi là, ça c'est 90. Bien sûr, ça aussi c'est 90. Pour les toilettes et les douches, on va faire, on appelle 80. On va sélectionner Shift 80. Sélectionner et on va faire symétrie. Voilà. Échappe. Sélectionner. Déplacer sur le coin. Encore déplacer 0,10. Encore, on va sélectionner, on va faire zoomer, translation sur le coin et après on va faire translation aussi avec 0,10. Sur l'arrière de la porte, on a dit laisser les 10 pour l'ouverture complète. Donc on va déplacer encore 0,10. Sélectionner. 0,10. Et la même chose là, ça on a dit combien? J'ai déjà fait 80, voilà, hein? J'ai déjà modifié. Donc déplacer sur le coin 0,10. Voilà, c'est bon, ça on n'a pas encore. Donc on va sélectionner, déplacer sur le coin, et on va répéter avec 0,10. Voilà, on va afficher le 3D, F3. Sinon on va cliquer sur le 3D pour afficher le plan 3D. Double-clic pour la roulette pour afficher ou pour afficher le dessin. Donc on va sélectionner les murs, tous les murs. Donc on va cliquer sur CTRL A pour sélectionner les murs et on va changer, on appelle les textures. C'est modèle. Donc on va activer, on appelle les textures. L'enduit par exemple blanche. Voilà le changement de texture. Donc voilà, on va roter. Donc pour faire la orbite, on va cliquer sur orbite pour roter bien sûr le dessin. Voilà, ça c'est chambre, ça c'est salon, ça c'est chambre, la cuisine. Ça, c'est la cuisine, bien sûr, et ça, c'est chambre. Ça marche? Et ça, c'est le placard.
D'accord? Il reste la porte principale, donc on va demander porte avec les dimensions de 1,10. Donc on va laisser la même dimension, le même type, mais avec 1,10. Voilà, comme ça, et on va déplacer donc les fenêtres. Donc les fenêtres, double-clic, et on va choisir aussi coulissante par exemple, avec le type, avec les dimensions 1,40. On a fait les mêmes fenêtres. Pardon? C'est standard. C'est standard, donc 1,10 pour la lèche, pour la hauteur, et 1 mètre pour la lèche. Ça marche? 1 mètre pour la lèche. 1 mètre pour la lèche et 1,10 m pour la fenêtre. C'est la hauteur. Et bien sûr, les dimensions changeables, bien sûr, sur le cotation. Voir le plan. OK, on en va cliquer là. On a ici aussi, là, il y a la fenêtre là. Voilà. Encore, il y a deux fenêtres là. C'est même dimension 1,40. Il y a la fenêtre là. Aussi, il y a la fenêtre là. Et après, on va changer, on appelle les dimensions de cette fenêtre-là et cette fenêtre-là. On va faire la même dimension, 660. Donc, échappe, sélectionnez les deux, cette fenêtre avec Shift pour sélectionner la deuxième. Et on va changer, on appelle les dimensions de cotation, c'est 0,60, avec la hauteur, parce que c'est les salles de bain, on va faire par exemple, ça c'est la hauteur 0,60, et la lège, on va faire 1,50. Pourquoi 1,50? Parce que 1,50 plus 60, c'est la même la lège et la hauteur des autres fenêtres. C'est combien le total? 1,50 plus 60. 2,10. C'est la hauteur des portes. C'est la même la lège de la somme de la lège des autres fenêtres et la hauteur. Ça marche? OK. Et on va voir le changement. Donc, échappe, sélectionnez la fenêtre, déplacer sur le coin, et encore, on va déplacer avec 1 mètre. C'est la distance sur le plan. Sélectionnez cette fenêtre, déplacer aussi. Combien la distance? 1,30. Voilà. Encore, on va sélectionner la porte, déplacer sur la fenêtre. Et après, on va déplacer avec la distance 55. 0,55. Voilà. Encore, on va sélectionner cette fenêtre-là, déplacer sur le coin. Et encore, on va déplacer avec 1,25. Échappe, sélectionner, déplacer avec 1 mètre. Facilement, sélectionner encore la fenêtre. Toujours, on va cliquer sur les cadres pour la facilité de la sélection. 1,40. Voilà. Aussi, là, on va sélectionner, déplacer, encore déplacer avec 2 mètres. Sélectionner encore ça, déplacer. Et on va déplacer avec 1,70. Déplacer sur le coin. Et on va répéter, déplacer avec 4,35. Voilà. Facilement. Ça marche? Ça c'est quoi on a dit? Ça c'est placard. Donc F3 pour afficher le 3D. Voilà. Voilà. Donc il reste maintenant la position du placard là et placard là. Donc F2. Donc il y a la possibilité pour choisir sur les outils de la porte. Donc on va cliquer sur porte garage, il y a coulissante, il y a le comptoir. Voilà. Donc ça c'est pour les placards. Ça c'est le coulissant. Donc pliant, bien sûr coulissant. Donc il y a la possibilité pour saisir les dimensions. Pour saisir, on appelle la hauteur, par exemple 2,60. Et la lège 1,10. Ça marche? OK. Et on va cliquer sur la position des placards là. Et la même chose pour là. Et après, on va faire, on appelle étirer. 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 Voilà, c'est ça, étirer. Juste sur le mur. Encore juste sur le mur. La même chose là. Étirer. Juste sur le coin, et la même chose là, étirer juste sur le coin du mur. F3 ou F5, cliquez là pour afficher le 3D. Voilà le placard. Placard sur. Bien sûr, j'ai déjà fait la lège 0,10. Voilà la lège de placard. Hein. Le placard, bien sûr, toujours il y a, on appelle 0,10 de la lège en bas de placard. Ça marche? Bien. C'est bon? F2. Voilà le dessin. Maintenant, on va demander une dalle. Une dalle avec l'épaisseur de 0,20. Le niveau 15, bien sûr, le module. On va activer ça. On va choisir, on appelle le plancher. Bien sûr, il y a plusieurs carrélages. Voilà. Carrélage, par exemple.
Monsieur, pourquoi la dalle de 0,20? Comment? Pourquoi la dalle de 0,20? 0,20 c'est l'épaisseur. Et ça c'est le niveau. Le niveau de rez-de-chaussée c'est combien? 0,15. Et ça c'est l'épaisseur de la dalle. Ok. Et on va sélectionner là, voilà, comme ça, comme rectangle, comme ça. Et après on va faire, on appelle moins, avec espacé. Cliquez long sur l'espace, on va cliquer pour vider et on va afficher le 3D. Voilà la dalle. Carrelage, voilà, sur, voilà. C'est bon? F2. Maintenant on va créer, on appelle le texte. Où est le texte? Documentation. Le texte c'est la même chose de l'AutoCAD, donc on va cliquer là. Donc par exemple on va faire, on appelle création de salon. Voilà. Aussi il y a la possibilité pour copier, déplacer avec contrôle pour créer, on appelle chambre, modifie, double-clic, chambre. Sélectionner contrôle pour copier la cuisine. Contrôle, double-clic, chambre. Copie, toujours déplacer, contrôle. Sinon on va répéter la commande. Ça c'est quoi ça? Salle de bain. S2B, c'est salle de bain. Et ça c'est bien sûr c'est un petit toilette. Donc on va faire déplacer avec contrôle. Et on va copier, double-clic pour modifier WC. Et voilà. La facilité de travail. Donc on va demander cotation, double-clic, cotation. Bien sûr, toujours on va désactiver, on appelle les lignes d'attache. C'est quoi les lignes d'attache? C'est les lignes les côtés de cotation. Donc on va supprimer. Ça c'est la hauteur de texte, on va faire par exemple 1. La hauteur des obliques aussi c'est 1. Et après on va cliquer sur OK. Et on va cliquer sur le mur, aussi là, et aussi là. Et double-clic, et voilà les dimensions. Encore, on va cliquer là, cliquer sur le mur toujours, clic, double-clic, voilà, cotation. Aussi là, on va cliquer sur le mur, et après on va cliquer double-clic pour afficher cotation. Toujours, on a dit 2 pièces, où chaque pièce, on va faire, on appelle 2 dimensions. Donc le placard et le mur, et double-clic bien sûr pour afficher les 2 dimensions de chaque pièce. Donc par exemple, cette placard ou cette salle de bain, on va demander la longueur. Ça c'est le mur, oui le mur, et ça c'est le mur. Double-clic pour afficher le couloir aussi, et on va déplacer le texte comme ça. F3 ou F5 pour afficher le 3D. Voilà. C'est bon? Vous avez dit pour afficher F3 ou F5? F5. Ça marche? D'accord? C'est bon? Bien sûr aussi pour cotation d'extérieur, donc on va cliquer sur le coin, sur la fenêtre, sur la fenêtre, sur la fenêtre, sur la fenêtre, sur la porte, la fenêtre. Ça marche? Voilà les dimensions. Voilà la hauteur pour les portes. Voilà la hauteur pour la fenêtre. Donc il y a la possibilité pour sélectionner. Et on appelle décocher, détail de cotation. On va décocher, afficher aussi la hauteur des ouvertures. Donc on va décocher ça pour éviter l'affichage de cotation de la hauteur des ouvertures. C'est bon? Donc on va cliquer, double-clic pour cotation pour changer cette commande. Donc afficher aussi, décocher pour éviter l'affichage de la hauteur des dimensions, les ouvertures. Donc on va cliquer là aussi. Pardon, on va répéter. À la fin, bien sûr, on va faire par exemple les erreurs. Donc on va corriger. Donc je pense qu'il y a une petite erreur là. On va cliquer supprimer, sélectionner et on va cliquer avec contrôle et 7 points. Voilà, 60. Et la même chose pour les autres côtés. C'est clair? Ça marche? On va demander maintenant terrasse. Bien sûr, on va demander une dalle. Dalle avec l'épaisseur de 20 et le niveau de C315. C'est le niveau de la terrasse. Donc on va dessiner. Où est le dessin? On va cliquer sur tracer
On va choisir, on appelle la référence. Voilà, comme ça, on va cliquer sur cet coin jusqu'à le coin là. Et aussi, on va faire, on appelle moins, avec bien sûr moins, espace. Et on va cliquer, pardon, on va répéter moins. Et on va vider. C'est pas, ça marche pas, on va désactiver avec rectangle comme ça. Voilà. Le moins, là, comment vous avez fait? Il y a la possibilité pour cliquer avec espace, sinon on va sélectionner comme le rectangle. Moins, on va répéter comme ça. Donc on va répéter. Viens pour voir. Donc on va cliquer sur ce point et on va demander moins. Il y a la possibilité pour cliquer sur espace et on va cliquer. Ça marche pas, on va cliquer sur le point avec toujours moins comme rectangle. Attends, la souris ça marche pas. Comme ça. C'est bon? Ça marche. On va afficher le 3D. Voilà le dessin. Maintenant, sur le terrasse, on va dessiner le mur de 0,50. Donc, on va demander mur avec la hauteur de 0,50 par exemple, ou 0,30. Hein, voilà, 0,50. Voilà, avec l'épaisseur de 0,30, 25 aussi. Et on va demander le dessin avec rectangle sur la terrasse. Voilà. On appelle l'écran. Mur d'acrotère. Voilà, on va afficher F5, sinon on va cliquer sur le 3D. Voilà le mur d'acrotère en haut, bien sûr, de la terrasse. Donc on va sélectionner le mur, CTRL A pour changer, on appelle les textures sur le modèle. Et on va choisir, on appelle l'enduit blanche pour afficher tout sur le même texture. Avec la dalle aussi, on va cocher sur le modèle, on va cocher ça, on va choisir, on appelle l'enduit blanche E. Enduit nature. OK. Pour éviter l'affichage de la dalle. Il reste la même peinture. Voilà. Ça marche. Il y a bien sûr, il y a une dalle. Voilà, la dalle, mais il y a la même texture ou la même matière ou la peinture de les murs. Aussi là, on va afficher, cocher ça pour changer. On appelle en E. On va cliquer sur 1 pour afficher l'enduit naturel. Voilà. Ça marche. C'est bon? Voilà. Ça c'est la terrasse et ça bien sûr la dalle. D'accord? Et pour les façades et pour les coupes, c'est très simple. Donc, on a déjà dessiné le plan. Donc, on va choisir, on appelle la façade, outil façade. Donc, on va choisir la façade principale comme ça. On va cliquer. Voilà la façade principale. C'est ça la façade principale? Voilà. Finish. Donc, la même chose, on va demander la façade de gauche, droite, bien sûr, toujours. La façade arrière. Et la façade gauche. On va afficher le dessin. Voilà la façade principale. Façade gauche, façade droite et façade arrière. C'est bon? Ça marche? Allez, bon courage. Bien.